Vous avez sans doute déjà entendu parler de Bruce Lee et de Ip Man, mais connaissez-vous la véritable origine de leurs arts martiaux? Connaissez-vous le lien qui existe entre leur célèbre démonstration martiale et cette science de l'énergétique que l'on appelle Qigong, et qui en est précisément à l'origine? Et surtout, savez-vous que les médias vous ont raconté à peu près n'importe quoi à ce sujet? Maintenant, en exclusivité sur le web, voici les révélations du dernier maître authentique de ces traditions secrètes. Et voici la vérité sur Bruce Lee et Ip Man, et sur leur lien exact avec le Qigong. Mais attention, si vous êtes un inconditionnel de Bruce Lee ou de Ip Man, arrêtez tout de suite cette vidéo, car votre vision de l'histoire risquerait d'en être bouleversée à tout jamais. Bruce Lee était un excellent chorégraphe, un acteur de génie, et en même temps, un électron libre. En gagnant aussi rapidement la notoriété et en renforçant quasi quotidiennement cette aura de puissance que lui conférait ses rôles à l'écran, il ne parvint malheureusement pas à se préserver d'un certain vertige, et sombra corps et âme dans le mirage hollywoodien, la drogue, les parties et les prostituées. Aussi, rien d'étonnant à ce qu'il finisse très vite par accepter tous les compromis. Le cinéma américain était alors en demande de nouveaux genres de films. Production 263 05 224 10 et c'est Bruce Lee, première. Bruce Lee, regardez bien la caméra. Vous allez nous dire votre nom, votre âge et votre lieu de naissance. Eh bien, je m'appelle Lee, Bruce Lee. Bruce Lee, lui, espérait naïvement faire connaître au monde entier son véritable kung-fu, le Wing Chun, que lui avait enseigné Ip Man. Mais les producteurs, eux, voulaient surtout de la cascade. Oui, c'est ça. Quel personnage ils vont représenter? Bon, vous voulez nous faire une petite démonstration de kung-fu? Oui, c'est difficile sans adversaire, mais je vais faire de mon mieux. Ah, attendez, on va vous trouver quelqu'un parmi nous. Charlie! Oui, ce serait mieux. Charlie, tu as le physique qu'il faut. Un accident est toujours possible, mais rassurez-vous. Il y a différentes façons d'attaquer. Tout dépend de l'endroit que vous visez. Et aussi de l'arme que vous voulez employer. Pour les yeux, il faut employer les doigts. Incapable de résister aux diktats de l'industrie cinématographique, Bruce Lee fut contraint de transformer l'art enseigné par ses maîtres en une pratique, certes toujours efficace, mais essentiellement spectaculaire et excessivement violente. Ip Man, de son côté, déclarait ne pas apprécier la façon dont Bruce Lee avait négligé les exigences de vie saine et les techniques énergétiques liées à la véritable pratique traditionnelle, au profit très discutable de la castagne à l'américaine. Mais la vérité était tout autre. En réalité, Ip Man était malade, rongé par l'opium. Il pesait sans doute moins de 35 kilos, et pour ces raisons refusait systématiquement toute proposition de se montrer devant les caméras. Tout au moins, jusqu'à ce que Bruce Lee finisse par le convaincre de lui servir de conseiller, et qu'il en profite pour le filmer. C'est d'ailleurs à partir de là que la carrière de Bruce Lee explosa mondialement, avant d'être dramatiquement stoppée, non pas par une crise cardiaque en compagnie d'une actrice dans un hôtel, comme on l'a dit, mais par une overdose avec une prostituée. Quoi qu'il en soit, sa mort brutale faisait tout à fait l'affaire des firmes hollywoodiennes, qui le remodelèrent en une espèce de James Dean exotique. L'acteur maudit devint ainsi une superstar qui, là où il était, ne risquait en tout cas plus d'enquiquiner nos hommes d'affaires avec ses histoires de Shintok et de tradition. Quant à Ip Man, il devait encore rester dans l'ombre pendant un certain temps. Ip Man, bien que détenteur de techniques qui, dans la Chine ancienne, lui auraient valu une position au sommet de la hiérarchie sociale, n'a pas été accueilli par le XXe siècle avec un destin aussi heureux. Pour commencer, l'occupation japonaise de la Chine lui vaudra plusieurs séjours en prison, sans doute juste pour avoir été surpris en train de s'exercer. Peu à peu, la suspicion constante dont il fera l'objet de la part des forces d'occupation l'entraînera malheureusement vers l'opium, qui, rappelons-le malgré tout, était à l'époque une pratique culturelle très commune en Chine. Perdant rapidement de sa vitalité, il ne résista pas à la révolution culturelle, s'enfuit à Hong Kong et s'éteignit malade et dévoré par l'opium, non sans avoir légué sa précieuse connaissance du Wing Chun. D'une part à Bruce Lee, qui, comme on l'a vu, en négligea dangereusement l'aspect subtil et énergétique, et d'autre part à un certain Wang Zemin. Bien qu'infiniment moins connu, le Wing Chun de Wang Zemin était pourtant infiniment supérieur à celui de Bruce Lee. Pour quelle raison ? Avant tout parce que Wang Zemin a redécouvert la relation originelle qui unissait le Wing Chun aux premières pratiques du Qi. À l'époque des origines en question, le créateur du Xingyi Quan, le général Liu Weifei, avait été l'un des premiers à voir, au-delà des pratiques guerrières, l'importance primordiale de l'équilibre énergétique et du développement de l'esprit. C'est donc bien là que se situe la racine de ces arts martiaux. Quant à l'autre grande raison de la supériorité de l'enseignement de ce même Wang Zemin, c'est tout simplement son honnêteté scrupuleuse en tant qu'instructeur. Il a notamment eu le courage, quitte à se faire bannir des salons de thé chinois, de désigner en tant que successeur officiel son meilleur élève, George Charles,
Et cela sans discrimination d'ordre culturel, ni intégrisme d'aucune sorte. Cet héritier n'était effectivement pas chinois, contrairement à la totalité des autres étudiants. Georges Charles, en effet, n'était pas chinois. Mais dès son plus jeune âge, sa soif de connaissances en matière d'arts martiaux l'avait amené à une maîtrise parfaite des techniques accessibles en Occident. Le judo, le karaté, l'aïkido, le thaï et le jet kendo. Puis il avait rencontré son maître et l'avait suivi de nombreuses années avant d'être nommé par lui à la tête de son école. Pourtant, ce n'est que tout récemment que les Chinois ont fini par reconnaître officiellement la filiation entre Georges Charles et Wang Zemin, lui-même disciple d'Ip Man. Une stèle fut d'ailleurs inaugurée à l'occasion d'une cérémonie officielle, où l'on peut lire, pour la première fois dans l'histoire des arts martiaux, quelques lignes dans la langue de Molière entre les idéogrammes chinois. En réalité, vous l'aurez compris maintenant, le Qigong n'est pas vraiment une pratique martiale. Bien sûr, vous pouvez toujours espérer vous défendre en appliquant quelques-unes de ses bases, mais il vise avant tout à équilibrer vos énergies, à promouvoir votre santé et à vous installer durablement dans le bien-être. Il existe aujourd'hui des tas de pratiques et d'écoles de Qigong. Cependant, il n'y a qu'un seul courant dans la lignée de l'enseignement du Wing Chun tel qu'il était autrefois dispensé par Ip Man. Regardez bien la caméra, Bruce Lee. Vous m'avez dit qu'il y avait un rapport entre le kung-fu et un verre d'eau. Vous voulez nous expliquer ça? Eh bien, le kung-fu, oui, peut avoir un rapport avec un verre d'eau, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'eau est l'élément le plus doux qu'on puisse trouver au monde. Pourtant, l'eau pénètre les rochers les plus durs. Et le granit, le ciment, tout ce que vous voudrez. Mais pourtant, l'eau est aussi un corps immatériel. Par là, je veux dire qu'on ne peut pas l'agripper, ni lui taper dessus pour la casser. Et c'est le Qigong des 5 éléments, de Wang Zemin et de Georges Charles. Maintenant, vous vous demandez certainement en quoi consiste ce Qigong des 5 éléments. Et surtout, comment commencer à vous initier à cette pratique restée relativement secrète pendant si longtemps. Alors, pour répondre à cette attente bien légitime, ce n'est pas compliqué. Cliquez simplement sur le lien juste là, en dessous, et nous nous retrouvons tout de suite pour savoir comment mettre en pratique le Qigong des 5 éléments de Wang Zemin et de Georges Charles.